Les signes d'air, bienvenue pour vos messages de ce jeudi 15 juin. Et bien c'est reparti, Gémeaux, Balance et Verseau. Pardon, on y va. On continue nos énergies pour ce jeudi 15 des signes d'air. Allez, une petite carte s'il vous plaît. Une petite carte pour les signes d'air, non. Bon, ah celle-ci, allez, elle voulait venir. Roi d'épée. Eh bien écoutez, Roi d'épée, très bonne carte, où vous allez prendre des décisions, voilà, vous ordonnez, vous imposez, vous ferez preuve d'autorité en ce jeudi, vous allez remettre les choses en ordre, vous direz quoi faire, vous avez un esprit aiguisé, vous savez, vous maîtrisez parfaitement les choses, hein, vous savez exactement ce que vous dites, et donc on vous respectera, en tout cas vous imposez le respect en ce jeudi. Cette carte, elle nous dit bien que là, on agit avec le mental, pas du tout avec ses émotions. Vous saurez vraiment bien juger des événements avec le plus de justesse possible. Et donc, on coupe des liens qui retiennent, on traite une situation avec objectivité, et donc on écoute plus sa raison que ses émotions ici. Vraiment, là, vous êtes complètement détaché, vous vous détachez de toutes émotions. Mais vous êtes juste, équitable, malgré cette froideur, cette analyse. Ouais. C'est souvent les métiers représentés par les juges, les fonctionnaires de police, hein, tous ces métiers où il faut être carré, où on respecte la loi, hein, des petites choses comme ça. Allez. Alors, d'autres paquets, on a quoi? Ah ouais. On sent, c'est grâce à cet esprit-là de détachement, d'analyse, que vous arrivez à trouver un équilibre dans votre vie, quelles que soient les petites catastrophes qui pourraient se passer autour de vous. Vous ne vous laissez pas influencer par tout ce qui se passe, là, vous voyez, hein, on voit ce personnage qui tient en équilibre deux pièces, alors qu'autour de lui, c'est un peu la cata, hein, la tempête. Tempête émotionnelle, là vous restez droit. Allez, on ressort un vieux jeu pour les signes d'air de ce jeudi 15. Allez, signes d'air pour ce jeudi. Gémeaux, Balance et Verseau. Vous voyez les petits nuages. Ah bah, là l'avocat, on cherche la vérité. Signe d'air du jeudi. Signe d'air du jeudi. Ouais. Donc effectivement, moi j'ai l'impression que pour certains, vous allez vraiment vous débarrasser de tout ce qui est déjà paperasse, administratif, tout ce qui vous empêche, hein, là, ce nuage-là, tout ce qui vous empêche d'y voir clair. Tout ce qui vous assombrit l'avenir, tout ce qui vous empêche d'être enfin posé, stable, tout ce qui n'est pas terminé, vous allez le finir. Hein, l'automne, c'est vraiment une fin de cycle, donc on fait un tri, on se détache, on se débarrasse de tout ce qui ne sert plus, hein, les feuilles mortes, on s'en débarrasse, on prépare le terrain pour une période de repos, et donc vous exprimez ici votre vérité, vous remettez les choses au clair, et vous ne laissez plus traîner les choses. Hein. Cette carte-là, elle parle de quelque chose qui rapporte, quelque chose de juteux. En l'occurrence, vos actions. Hein. Ce que vous cherchez à découvrir, ce que vous cherchez à défendre, ce que vous cherchez à terminer, vous y arrivez. Vous voulez vraiment y voir plus clair. Vous voulez en avoir le cœur net, ici. Vous voulez pouvoir commencer un nouveau projet, commencer quelque chose de nouveau, quelque chose de durable. Mais ça ne peut pas se faire si vous n'avez pas mis les choses au clair, si vous n'avez pas exprimé des vérités. Ça peut même être par rapport à une personne, être au clair avec une personne. Voilà, peu importe. Donc là, on déblaye le terrain, on ne sait pas trop, donc il faut bien commencer quelque part pour y voir plus clair, pour dissiper ces nuages. Et vous y arriverez, hein. Les nuages ne font que passer. Et ce que vous allez mettre en place, ce que vous souhaitez mettre en place, cette vision que vous avez de l'avenir, va perdurer parce que vous allez poser les bonnes actions.
Donc on vous donnera des réponses. Il y a une reconnaissance de ce que vous êtes, de ce que vous faites également, qui va pouvoir laisser place à une forme d'abondance pour la suite, de réussite et d'abondance. J'ai envie de couvrir ici, là, de quoi on nous parle ici, ce qui va être planté. Le changement, eh oui, votre évolution, du changement, vous émanciper, prendre votre envol, cette soif de liberté. Chenille devient papillon. Et on sent que vous avez du mal à avoir confiance en vous, confiance en une situation. Vous doutez de vous, vous doutez plein de choses, vous n'y voyez pas clair, mais oui, ça va se faire. Donc il va falloir être autoritaire, faire preuve d'autorité. D'accord les amis? Alors ça peut concerner un enfant. Oui, vous avez les outils, vous avez les compétences. Et il y a du monde. Il y a quelque chose qui va se faire avec le temps. Bon, pas 10 ans non plus, mais ouais, faut trouver son bon rythme. Quelque chose qui s'est fait attendre. Et donc là, maintenant, vous allez prendre les choses en main. Alors, pas pour accélérer, mais pour accueillir ça dans des bonnes conditions. Ensuite, je vais reprendre celui-ci. Allez, une petite carte chacun. Signe d'air pour ce jeudi. J'aime beaucoup votre tirage, les signes d'air. Signe d'air du jeudi. Allez, signe d'air du jeudi. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, vous avez la force, grande force de caractère, de maîtrise de vos émotions. Cette force, c'est l'énergie, c'est la maîtrise, l'ambition, la volonté. Vous êtes déterminés, les Gémeaux. Rien ne vous arrête, vous êtes obstinés. Vous faites preuve de discernement. Vous prenez des décisions, on l'a vu, et vous vous lancez. Les balances réussite, le prestige. Une très belle réussite pour vous, une reconnaissance de ce que vous êtes, de ce que vous avez fait, on l'a vu. Vous recevez les honneurs, une réponse positive, un retour positif, vous êtes sélectionné. C'est une réussite personnelle, vos efforts paient. Et les Verseaux pour ce jeudi. Alors on va parler de la maison. Pardon, cette maison, c'est votre stabilité. C'est votre lieu de vie, votre ancrage, votre stabilité. Peut-être l'envie de construire quelque chose de durable, peut-être un réaménagement également. On va parler d'échanges sains ici. Il y a quelque chose d'équilibré pour vous avec cette carte de la maison, les Verseaux. Il y a de nouvelles perspectives d'évolution. On construit, on bâtit. Ensuite, allez, on continue avec le relationnel. Je vais prendre ici celui-ci pour nos amis. Non, c'est pas celui-ci que je voulais, mais c'est pas grave. Pas bien grave. Allez, signe d'air pour ce jeudi. Signe d'air du jeudi. Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, signe d'air du jeudi. Alors, déjà, je remets ça droit, sinon ça va tomber. On a ici le coup de foudre. Il y a eu quelque chose de soudain, les amis signes d'air. Une rencontre, un échange, il y a eu un déclic avec quelqu'un. Et voilà, il s'est passé quelque chose. Et c'est quelque chose... ouais, alors peut-être lors d'un déplacement, c'est quelque chose... c'est pas forcément amoureux, ça peut être un coup de foudre amical, ce déclic. Mais voilà, il y a l'idée d'avoir envie de tenter l'aventure. Alors effectivement, là, vous allez mettre fin, ce déménagement, c'est le mouvement. Vous allez mettre fin à des relations éphémères, aux pensées que vous aviez par rapport à un ex, par exemple, des vues que vous aviez sur quelqu'un auparavant, ça ne fonctionnait pas. Bref, toutes ces relations pansements qui vous ont aidé à cheminer, toutes ces brèves histoires, c'est terminé. On me dit ici... avec l'emprise, je vais couvrir l'emprise. Ouais, l'âme sœur. Il y a bien quelqu'un dans les parages, un amour secret, quelqu'un qu'on observe, on n'ose pas trop, une relation discrète, quelque chose qui pourrait débuter assez discrètement. Ça peut être aussi arrêter de fantasmer sur quelqu'un et puis passer au concret. Donc l'emprise, moi, j'ai pas de carte négative.
pour moi, cette personne-là, cette âme sœur, cette personne, qu'elle soit déjà existante ou non, il y a une forme de pensée, ouais, alors pas obsessionnelle, mais il y a quelque chose qui vous attire à cette personne. On peut rien y faire. Vous avez beau penser à autre chose, à un moment donné, il y a tout qui vous rappelle cette personne à qui vous pensez secrètement. Donc l'emprise, pour moi, il n'y a pas de connotation négative. Ouais. La beauté, le superficiel, c'est ce qu'on voit en premier, hein, c'est ce qui attire. Donc oui, effectivement, moi j'ai quand même l'impression que j'aime bien votre tirage, la colère. Pourquoi on a de la colère? Ah, dis donc. Bon, ça va peut-être pas se faire tout de suite. Hein. Si c'est secret, c'est pas pour rien. Si on est dans le silence, dans l'introversion, dans le mutisme, c'est pas pour rien. Hein. Il y a peut-être encore des petites choses à balayer, à guérir. Mais effectivement, il y a peut-être pas une grande liberté d'action. Mais quoi qu'il en soit, on met des choses en place. Hein, les signes d'air. Après, on peut clairement parler d'un déménagement. Hein, quitter quelqu'un, quitter une ville, quitter quelque chose. Au niveau là, c'est émotionnel, relationnel. Hein. Donc, ouais, on va vraiment se détacher de quelqu'un ici qui avait une emprise sur vous, que vous n'arriviez pas à balayer de votre vie. Et donc, pourquoi j'ai beaucoup cette colère? Un homme en colère, quelqu'un en colère. Bon, ça parlera certainement à certains d'entre vous. Mais pour moi, là, il y a quelque chose de très dur que vous avez dû vivre, les signes d'air. Et vous allez enfin vous en débarrasser pour aller vers une nouvelle personne. Quelque chose de nouveau qui arrive. J'ai le coup de foudre. Hein. Regardez-moi ça, l'attirance. Ah ouais, c'est quelque chose d'assez sympathique. Hein. Quelque chose d'assez sympathique. Il pourrait peut-être y avoir une différence d'âge. C'est pas obligatoire, mais c'est quelque chose qui peut commencer par une belle amitié. Mais il va falloir prendre des décisions pour que ça puisse se concrétiser. Hein. Ouais. On est partagé entre deux sentiments ici. En tout cas, il y a une très très belle connexion. Hein. Très très belle connexion ici. Allez, signe d'air pour ce jeudi. On termine une carte chacun. Alors, les Gémeaux, faut tenter. Hein, on tente, on teste. Il faut prendre une décision. Il faut faire un choix, n'importe lequel, mais il faut tenter quelque chose. On teste. Alors, on teste quelqu'un, pas forcément, mais en tout cas, il faut se bouger. Il ne faut pas rester dans l'immobilisme. Les balances, on va parler d'obstacles surmontés. C'est la fin d'un froid, la fin des difficultés. Vous êtes bien plus sûr de vous, bien plus ancré, les amis. Plus sûr de la suite. Hein. Rien ne peut vous arrêter. On parle de force ici. Force de sentiment, force de caractère. Et les Verseaux, on va parler d'un retour. Quelque chose ou quelqu'un qui revient. Quelqu'un du passé qui donne des nouvelles, une discussion, des émotions. Voilà, il y a quelque chose qui revient de loin et qui arrive. Les Verseaux. Allez, je vous souhaite un très très bon jeudi. Je vous embrasse les amis et je vous dis à demain. Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce jeudi 15 juin. Eh bien écoutez, c'est reparti, Taureau, Vierge et Capricorne. On va regarder ce qui se passe pour vous en ce jeudi, les petits messages. Signes de terre pour ce jeudi 15. Alors, nous avons les amoureux. Bon, on va clairement parler d'amour. Voilà, d'amour, de sentiments, d'émotions, de choisir avec son cœur. On peut parler d'une rencontre amoureuse. Mais là, c'est surtout se laisser guider par son cœur et par ses émotions. Tout simplement. Quel que soit le domaine, hein, d'ailleurs, on n'est pas forcément sur le domaine amoureux. Mais je sens que vous allez pouvoir, ce pendu, je le mets à chaque fois à l'envers, le pauvre. Vous allez pouvoir débloquer une situation, les amis. C'est comme si on attendait que votre décision pour pouvoir ne plus être pendu, hein, tout simplement. Voilà. En tout cas, ouais, ça m'a l'air assez sympathique. Alors, les amoureux, donc c'est faire un choix de cœur, quel que soit le domaine, hein. Un choix pas forcément facile,
simple, mais parce qu'on sait qu'il y aura certainement des difficultés, mais au bout, il y a le jardin d'Éden. On se dit que ça vaut le coup et qu'on sera heureux. Donc, il ne tient qu'à vous, les signes de terre, que de vous laisser porter par vos émotions et choisir ce qui vous fait vibrer. Là, on ne prend pas de décision avec sa tête. On ne raisonne pas, on se laisse porter. Ensuite, on continue les signes de terre pour ce jeudi 15. Allez, jeudi 15, les taureaux vierges et capricornes. Taureau vierge et capricorne pour ce jeudi. Bon, beaucoup d'imprévus, beaucoup de surprises. On peut parler d'un coup de cœur, d'un coup de foudre, parce qu'on a ce choix-là. En tout cas, il s'est passé un truc. Il se passe un truc assez sympathique, vraiment très très sympathique. Mais, vous voyez, j'ai le conflit, la dualité. Est-ce qu'on ne serait pas en désaccord avec quelqu'un? Est-ce que je vais couvrir changement, déménagement, un grand bouleversement. Donc, effectivement, moi, j'ai l'impression que ce qui vous tombe dessus, c'est pas forcément quelque chose de négatif, attention. Ce qui vous tombe dessus, c'est une merveilleuse surprise. C'est vraiment une très belle réussite, parce qu'on sent que vous avez bataillé, vous avez travaillé dur, vous avez beaucoup réfléchi, vous avez ressassé quelque chose. Ça arrive, ça tombe dessus, mais ça vous oblige à vous confronter à quelque chose ou à quelqu'un, et à aborder une nouvelle stratégie. Parce que là, vous êtes en train de trouver votre équilibre. Vous êtes en train de vous refaire une santé. Les choses sont bien pour vous. Elles se passent bien pour vous. Vous avez peut-être été négligent sur certaines choses de votre vie, votre bien-être mental, physique. Et donc là, il va falloir encore fournir un petit effort, continuer à faire un tri, parce qu'effectivement, on sent le gros bouleversement pour vous, les signes de terre. On le sent. La stratégie, on va couvrir ici les signes. Oui, vous allez y arriver. Soyez malin, soyez prudent, soyez perspicace. Ce choix de cœur là, on y va, on se laisse porter. Après, comme je vous l'ai dit, il y a une suite. La suite, on le sait, elle ne sera pas évidente. Et la suite, elle est là. Vous serez forcément confronté. Alors, confronté à vos émotions, confronté à quelqu'un, il y aura des choix à faire de toute façon. Il y a le côté financier. Bon, en tout cas, là, ce que tu es en train de faire, c'est lucratif. Ça va vous apporter et de l'argent et du bien-être, une forme de sécurité matérielle, financière ou même émotionnelle. Mais il y a l'idée d'investir pour l'avenir. Alors après, j'ai aussi un conflit financier ou quelque chose en rapport avec l'argent. Par rapport à un changement, un déménagement, une vente, un achat. Il y a quelque chose ici, quelque chose qui se fait, qui va se faire. Et donc, une petite difficulté, un désaccord, une petite contrariété, j'ai l'impression. Mais ça va se résoudre. Donc, on se lance, les signes de terre. On se lance. Non, pardon. On se lance. Et puis, on accueille l'imprévu. Vous voyez, ça va vous faire du bien. Ça va vraiment vous faire du bien, ce qui arrive. Ça arrive peut-être, de toute façon, j'ai l'hiver, j'allais vous dire, ça arrive peut-être après une période d'attente, de blocage. Oui, on avait le pendu. Allez, une carte chacun. On continue. Les signes de terre pour ce jeudi 15. Pour les signes de terre. Alors, les taureaux. Les taureaux, on va parler du travail. Donc, on va parler de construire, de réparer, d'avoir les outils nécessaires pour mettre en place quelque chose, pour colmater. On a des bases saines, il ne vous manque rien. Vous avez tout ce dont vous avez besoin, vous l'avez là, sous la main, sous les yeux. Donc, on est sur une forme d'augmentation, de progression, peut-être faire des petits travaux de bricolage aussi. Quoi qu'il en soit,
il y a une tâche qui doit être effectuée et vous y arrivez. Les vierges, on va parler de cancan, de commérage avec la jalousie, il y a du bavardage, il y a des petites choses ici qui sont exprimées. J'ai l'impression qu'il y a de la rivalité, de la médisance, la jalousie, c'est l'excès, il y a un trop de personnes, trop d'envie, trop d'attachement, beaucoup d'obstacles à votre épanouissement. Peut-être faudrait y avoir, peut-être devrait-il y avoir des explications avec certaines personnes, parce que là, ça prend une mauvaise tournure. Et puis les Capricornes pour ce jeudi. Alors les Capricornes, on a l'homme et on a la fusion. Ah bah écoutez, on a ici un contrat, un partenariat, que ce soit avec quelqu'un ou une situation. Rappelez-vous, on a un choix de cœur. En tout cas ici, on signe, on s'engage. Il y a une promesse qui est en train de se mettre en place, qui se fait. Un partenariat, une complémentarité, une collaboration. Les Capricornes, ça m'a l'air assez sympathique. Ouais. On est dans l'osmose et dans le bonheur pour vous. On parle d'ailleurs, d'étrangers, de nouveautés, partir loin. La solution se trouve à l'extérieur. Pardon. Pardon. Allez. On continue. Ici, les signes de terre. Signes de terre de ce jeudi. Signes de terre du jeudi. Hop. Alors, on a quelque chose de rapide. Signes de terre du jeudi. Retour. Alors, les signes de terre, vous allez reprendre contact avec quelqu'un, se réconcilier, se reparler, reprendre contact. Alors, je ne parle pas d'ex, forcément, d'accord? En tout cas, c'est quelqu'un avec qui c'est compliqué. Avec qui c'est compliqué de discuter, d'échanger. C'est quelqu'un qui traîne un sacré bagage. Il y a un passif quand même entre vous deux. Mais j'ai l'impression que pour pouvoir être libre, et il y a peut-être besoin de mettre les choses au clair, il va falloir ou reprendre contact, ou alors reprendre la discussion, reprendre contact, oui, assez rapidement. Assez rapidement. Ouais. Pour pas qu'il y ait de malentendus. Pour ne pas traîner ça. Pour ne pas traîner ce passé douloureux, ce boulet, toutes ces valises qu'on traîne, il va falloir s'en débarrasser. Et donc ça passe par une mise au point, par une reprise de contact peut-être obligatoire. J'ai la dispute, ouais, concrétisation. On va quand même réussir à trouver un accord, malgré le climat et l'ambiance un peu délétère, un peu compliquée. Parce qu'on ne veut pas faire subir la même chose, on ne veut pas revivre la même chose. Donc il est important de mettre les choses au clair très très vite. Ça peut être avec un enfant, quelqu'un de la famille. C'est au niveau du relationnel. Puis j'ai l'impression que quelque chose n'a pas duré très longtemps, vous voyez. Ça dure pas longtemps. Le court terme, c'est là quelque chose qui va arriver vite. Mais c'est aussi quelque chose voilà, qui n'a pas duré très longtemps. Donc on peut encore s'en détacher, s'en libérer. Ouais. On a quoi ici? L'espoir. Oh, donc les signes de terre, on a un coup de foudre. Bon, on vous demande de la prudence, on vous demande d'être très attentif. Oui, on parle de secret. On parle de secret, on parle de quelque chose de discret, quelque chose qui demande réflexion à côté de ça. Allez, on termine. Une petite carte. Les signes de terre. Après, ça peut être aussi une relation pansement, une relation qui a servi à apaiser des choses. Les relations pansement, en général, elles ne durent pas très longtemps, effectivement. Ouais, il est possible qu'il y ait besoin maintenant. Autant cette relation-là, elle vous a fait du bien à un moment donné, et
il faut maintenant peut-être trouver les mots et le moyen d'apaiser le cœur de cette autre personne qui peut souffrir. Vous voyez un peu le truc? Allez, les signes de terre, on termine pour ce jeudi. Et donc c'est peut-être pour ça qu'on se reparle, qu'on se retrouve, pour pas faire souffrir davantage, en mettant les choses au clair. Alors, les taureaux. Les taureaux, on va parler de votre zone de confort. Vous avez besoin de repères, besoin de sécurité, besoin de mettre les choses au clair. Pas trop envie de prendre des risques. En tout cas, pas pour le moment. Hein. Vous avez besoin que les choses soient carrées, ordonnées. Ouais, besoin d'être dans votre petit cocon. Les vierges. Les vierges, alors oui à quoi? Oui, c'est le moment. Alors une rencontre sur un lieu de travail, le vôtre, celle de cette personne. Le travail, c'est également une activité, un sport, une passion, un loisir. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe au niveau de cette activité-là. Hein. Alors après, le travail peut avoir une importance dans votre vie relationnelle. On travaille trop, des horaires, etc. En tout cas, il se passe un truc. Hein. Les Capricornes, on va parler de retour, les Capricornes. Hein. Il y a quelque chose qui revient, quelqu'un qui revient, le passé qui revient, une discussion, des échanges, une situation. Hein. Il y a quelque chose qui revient à vous, là, les amis. Allez, les signes de terre, je vous souhaite un très bon jeudi. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce jeudi 15 juin. Allez, les béliers, les lions et les sagittaires. Je ne prends pas, il y en a deux. Donc, bélier, lion, sagittaire, on va voir vos messages pour ce jeudi 15. Allez, signe de feu du jeudi. Nous avons pour vous l'impératrice qui va parler de projets, d'avoir des idées, de mettre en place certaines choses. Vous sortez quelque chose de vous. Donc, vous êtes inspiré. Vous êtes inspiré. C'est l'abondance, hein, l'impératrice. Donc, quoi que vous souhaitiez avoir, vous l'aurez de toute façon. C'est la mère. Hein, mon micro qui tombe. C'est la mère du tarot. Hein, donc, elle crée, elle, dans tous les sens du terme. Hein, c'est vraiment la création dans tous les sens du terme. Elle profite de la vie. C'est l'harmonie. Elle profite de la vie, des cadeaux de la vie, l'impératrice. Donc, vous allez vous rendre compte que vous avez tout à disposition, les amis. Et puis, c'est la beauté aussi. Hein. C'est la beauté. Elle apprécie la beauté du monde. Elle aboutit. Elle apprécie la beauté et elle crée la beauté autour d'elle. Hein. Donc on est vraiment dans une abondance, dans une bienveillance, la maternité, cocooner aussi. Hein. Ah oui, hein. On a vraiment l'idée ici de transcender ses peurs, ses angoisses. Et puis on a deux cartes qui me parlent de maternité. De maternité, d'enfant, mère, enfant, des petites choses comme ça. Donc on va apprécier la vie ici, hein. Clairement. Allez, on continue. Les signes de terre du jeudi. Signes de terre du jeudi. Non, pourquoi signe de terre? Signe de feu, n'importe quoi, parce que j'ai fait les signes de terre avant, mais bon, ça n'a rien à voir. Signe de feu. Signe de feu. Bélier, lion, sagittaire. Ah oui, parce que sagittaire, terre. Oh là, n'importe quoi. Moi, ça va loin. Hein. Signe de feu du jeudi. Allez. Signe de feu du jeudi. Alors, on a ici un déplacement. Quelque chose qui vous embête au niveau du travail pour certains. Hein. Je vais couvrir là. Qu'est-ce qui vous stresse? Quelque chose qui va pas comme vous aimeriez. Il y a un besoin de changement, il y a quelque chose que vous avez envie de changer, les choses sont en train de bouger au niveau, alors je parle travail, mais ça peut être un autre domaine, je parle travail parce que la carte du boulot est sortie, mais c'est un peu le bazar, c'est un peu le bazar. Pourtant, on me dit que ce changement qui est en train de se mettre en place, pour vous, que ce soit une mutation, que ce soit même un changement interne, c'est bon pour vous, parce qu'on vise l'argent, tous les efforts que vous êtes en train de mettre en place, c'est pour investir dans l'avenir. Donc vos efforts vont payer. Vous devez garder le cap. Et vous pourriez peut-être douter.
hein. Vous pourriez douter. Il y a quelque chose qui est en train effectivement de bouger là. Il y a des actions qui ont été mises en place. Il y a les suites, il y a les conséquences, donc c'est un peu déstabilisant. Ça peut être un déplacement professionnel aussi. Vous pourriez douter, mais vous avez l'abondance, la créativité. Et là, j'ai des bonnes cartes, donc il va se passer des choses assez positives. Donc voilà, quel que soit le domaine de votre vie, les amis, où c'est en train de bouger, hein, le voyage, la mutation, l'étranger, la distance, tout ça, vous pouvez gérer. Quel que soit le domaine, hein, c'est pas que pro. Vous êtes un peu perturbé, on sent que ça vous stresse, parce qu'il va falloir peut-être l'échec, replanifier quelque chose, retravailler quelque chose, mettre en place une nouvelle stratégie, mais c'est payant, ça paye. Moi, j'ai quelque chose de... c'est un investissement, c'est quelque chose qui est bon pour vous, qui est juste pour vous. Vous ne serez pas perdant dans cette situation-là. Ça va vous faire aboutir à plein de surprises. Je vais couvrir ici. Ouais. Plein d'opportunités, plein de surprises. On est sur un terrain fertile. Quelque chose qui peut donner. Hein, qui peut donner l'abondance, qui va donner l'abondance. Donc, on ne s'inquiète pas. On se laisse porter. On met des choses en place. On continue à le faire. Gardez le cap. Restez optimiste. Même si parfois vous vous sentez un peu désorienté. Vous êtes sur le bon chemin. Là, l'argent, c'est vraiment investir pour l'avenir. Bah oui, hein, regardez, rupture, on tranche, fin de cycle, quelque chose s'est arrêté ou s'arrête. Donc, ne soyez pas paumés perdus. Hein. Il y a des choses autour, à côté de ça, il y a des choses auxquelles vous pouvez vous raccrocher. Il y a l'abondance. En fait, j'ai l'impression que c'est le moment idéal de créer quelque chose de nouveau. Tout s'y prête. Le terrain est fertile, tout s'y prête, c'est le bon moment. Comme si l'univers avait préparé le terrain. Non, c'est pas ça. Il est là. Oh, je perds mes petites feuilles. Allez, une petite carte chacun, les signes de terre. Allez, signe de feu pour ce jeudi. Signe de feu du jeudi. Alors, les béliers. Les béliers, on vous dit attention. Attention, il y a une forme d'insécurité. On vous demande d'être vigilant, de ne pas vous fier aux apparences. Hein, les apparences peuvent être trompeuses. Donc soyez prudents, réfléchissez bien. Attention au choix, parce que là, vous ne maîtrisez pas tout. Vous ne pourrez pas tout maîtriser. Donc il va falloir peut-être bien calculer, on l'a vu de toute façon, et surtout ne pas être aveugle. Hein. Vigilance. Voilà, il y a des signaux d'alerte, ça clignote orange, rouge, vous arriverez à vous faufiler, mais soyez prudents. Les lions, on va parler de passion. Alors la passion, ça peut être quelque chose de positif, comme quelque chose de négatif quand c'est dans l'excès. Hein. Mais en tout cas, on parle de fougue, d'envie. Quelque chose qui prend des proportions énormes. Parfois, ça peut être un manque d'équilibre, mais on parle d'émotions très profondes. Hein. Donc, une situation complexe, une passion amoureuse, une passion pour un boulot, être passionné, hein, tout simplement. Moi, je sens que vous vivez pleinement une opportunité. Et les sagittaires. Les sagittaires, eh bien, on va parler avec ce mariage. Alors, j'aimerais bien que tous les sagittaires se marient. Mais en tout cas, on parle de partenariat, d'engagement, de célébrer quelque chose de durable. Là, on signe, on officialise quelque chose, quel que soit le domaine. C'est vraiment... Enfin, il y a du potentiel dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Hein. Allez, on continue. Pourquoi j'ai enlevé ma petite carte Bah, où ma petite carte? Bah, merde. Que j'en ai fait. Mais je l'ai mise quelque part là-dedans. Oh là là, je perds la tête aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'arrive? Bon, c'est pas grave, vous saviez qu'il y avait l'abondance. L'impératrice. Oh bah, n'importe quoi, c'est la première fois que je fais ça. Non, elle n'est pas là.
Bon, allez, relationnel. On y va, les signes de feu. Il y a quelque chose qui disparaît. Voilà, je pense, les signes de feu, il y a quelque chose qui disparaît de votre vie. Ce que vous pensiez peut-être source d'abondance, source de réussite, ne l'est pas, et ce sera autre chose ailleurs. Et ce sera la surprise. C'est peut-être ça que ça veut dire. Allez, signe de feu pour ce jeudi. Signe de feu du jeudi. Alors, on a ici. Oubli, relation malsaine. Sincérité, on a encore cette notion de voyage, de partir. On a quoi, la coupe? Bon, la peine. Bon, dis donc, hein. Réseaux sociaux. Alors, on a ici une rencontre, pas forcément amoureuse. Hein. On va avoir des interactions, notamment une, assez rapidement. Quelque chose qui va vous faire oublier. Voilà, oublier une personne, une mauvaise période de votre vie, une mauvaise expérience en tout cas. J'ai le secret. Alors, ce secret, ça peut être quelqu'un de discret, quelqu'un de timide, donc ça va se faire avec le temps, des pensées secrètes envers quelqu'un, enfin voilà. Moi, là, on se prépare à zapper, à oublier, à passer à autre chose. Je vais couvrir la relation malsaine, superficielle, l'espoir, ouais. Là, parce que j'ai l'impression que les amis, on s'accroche à quelque chose, à quelqu'un, on reste avec quelqu'un. Ça peut être en amitié, hein. Même en amitié, il y a des amitiés malsaines, hein, par intérêt. Donc là, c'est par intérêt. Par intérêt ou alors il n'y a pas de sincérité. Hein. L'espoir, amour vénal, on vous demande de réfléchir à une situation, à une personne, parce qu'il n'y a pas de réciprocité, il n'y a pas de sincérité, c'est calculé, ou on ne reste pas ensemble pour les bonnes raisons. Donc là, clairement, il va y avoir quelque chose qui arrive, qui va vous faire avoir un déclic. Je ne parle pas forcément d'amour, hein, attention. Mais ça va peut-être vous faciliter une transition. Voilà. Ce à quoi vous aspirez, ce que vous souhaitez vraiment, va se passer. Mais pour ça, il va falloir couper des liens. Ouais, il va falloir couper des liens. Là, vous voyez, l'oubli, hein, j'ai quelqu'un qui n'est que de passage dans votre vie, ou qui n'était que de passage dans votre vie. Voilà, donc il faut laisser s'éloigner tout ça, s'en éloigner et aller vers la nouveauté. Hein. Donc le voyage vous invite au déplacement, aux sorties, à faire bouger les choses vont bouger, mais ne restez plus avec cette personne ou dans une situation qui ne vous apporte rien. Réfléchissez bien à ce que ça vous apporte. Et on termine les signes de feu pour ce jeudi. Signe de feu du jeudi. Signe de feu pour ce jeudi. Hop. Les béliers. On va parler d'un imprévu, d'un beau cadeau, les béliers. Quelque chose qui va vous surprendre, une déclaration, un aveu. En tout cas, ouvrez les yeux parce qu'il va y avoir des circonstances favorables pour vous. Les lions, on va parler d'un visuel. Donc il y a un face-à-face, un tête-à-tête, une rencontre, un rendez-vous. Quelque chose d'assez agréable. Les sagittaires. Alors j'ai l'été pour vous, le bien-être. Les sagittaires, super, hein, comme les deux autres copains. Vous avez le moral, vous avez la pêche. Tout ce qui se passe vous met de bonne humeur. Vous avez enfin trouvé une forme d'équilibre émotionnel. Tout va bien. Allez, je vous souhaite un très bon jeudi. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos petits messages de ce jeudi 15 juin. Allez, c'est reparti. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, jeudi 15. Nous avons pour vous les amis 7 de Pentacle qui va parler de patience.
On vous demande de patienter encore un petit peu pour obtenir gain de cause, pour obtenir tout ce pour quoi vous avez travaillé. Hein. Donc n'allez pas trop vite, les amis, allez-y par étapes. Cette carte, elle nous dit que vous allez récolter les fruits d'un travail, mais pas encore. Ça commence à arriver. Hein. Il y a déjà sur ces 7 pièces, il y en a déjà une qui arrive. Ben, les 6 autres, il faut encore attendre un petit peu. Pas trop longtemps. Hein. Donc là, l'idée, c'est de laisser faire les choses. Ça viendra tout seul. Ce que vous pouvez faire, c'est peut-être anticiper la suite. C'est préparer la suite. En attendant que ces 7 pièces, elles soient pour vous. Vous avez une vision un peu plus dégagée de l'avenir avec cette carte-là. Laissez les choses suivre leur cours. Le résultat arrive, n'insistez pas. Alors, vous pouvez vous reposer. Oui, vous pouvez vous reposer un petit peu, mais être rassuré, en tout cas, par rapport à tout ce que vous avez fait. Mais voilà, maintenant, on peut continuer à anticiper la suite. Parce que y a du boulot qui vous attend après. Alors, ouais. Intelligence, vous avez cette capacité à juger une situation, et puis ouais, l'intelligence, la droiture, et puis se rendre compte que le chemin qu'on va prendre, hein, c'est se rendre compte du mensonge, des erreurs. La reine d'épée, elle sait, elle représente la vérité, l'intelligence, la parole, elle est tranchante. Hein. Allez, on regarde tout ça. Les signes d'eau du jeudi. Les signes d'eau de ce jeudi. Alors, on a ici. Ouh! Eh bien, dis donc, ça m'a l'air assez sympathique, la chance. La chance, les opportunités. Je vais couvrir la nostalgie là. Oh, super. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. J'ai 2 cartes qui me parlent d'imprévu, de surprise, d'inattendu, coup de foudre, coup de cœur, de la spontanéité, vivacité, contre toute attente. Il se passe quelque chose contre toute attente. Les signes d'eau, ici. Quelqu'un avec qui on va très bien s'entendre, une belle complicité. Confiance en soi, confiance en une situation, confiance en quelqu'un. Il y a un lien qui est là, qui est en train de se consolider, qui arrive. Et c'est quelque chose qui va vous permettre ou de... Comment je pourrais expliquer ça? J'allais dire réparer. Réparer dans le sens... j'ai merdé, j'ai fauté, donc là je vais tout faire pour me rattraper et ce sera mieux qu'avant. Puisqu'avant c'était pas bien, là ce que je vais offrir, ce sera autre chose de différent, mais ce sera le plus juste. Après, ce qui arrive, cette complicité, cette confiance qui arrive là, quelle que soit la forme de cette amitié, de ce lien, ça va vous permettre de... Alors réparer, en tout cas, on a été négligent, hein, on s'est négligé, on a négligé quelque chose. Eh bien, ce qui arrive, ça va permettre d'apaiser les choses, de les simplifier et d'entretenir, peut-être même d'entretenir un rêve, un espoir, de vous entretenir vous. Et il y a une réussite. Parce que là, je sens que, vous voyez, quelles que soient les 2 situations que j'ai citées, on est dans le regret, on regrette quelque chose, on regrette ce qui s'est passé. On a beaucoup de remords pour certains. On a peut-être été dans l'immobilisme. Là, il se passe un truc, il y a un déclic. Donc que ce soit un nouveau lien qui arrive ou un lien qui est déjà existant mais qui est en train de changer, on va tout faire pour se faire pardonner, pour récupérer, pour rattraper. Voilà. On va... oui, on a été négligent. Oui, il y a eu un truc. Bon, ben là, voilà. Ce qu'on a à offrir, ça va un petit peu gommer un peu l'ardoise. Et donc, il y a une réussite. Hein, il y a une réussite, il y a une fête,
les choses se rétablissent. Voilà, contre toute attente, le hasard. Patience, la patience paye et encore un peu de patience. Hein. Je vais couvrir ici les signes d'eau. Oui, hein, la maturité, on a compris. Peut-être on a eu un manque de maturité, on a manque d'expérience. En tout cas, on arrive au bout du chemin. Ça y est, on a enfin terminé, ça a été compliqué. Et l'aboutissement est merveilleux. Ouais. Il faut peut-être encore laisser mûrir certaines choses, on l'a vu, mais quoi qu'il en soit, ici, il y a réparation. Et si on avait eu envie de vivre quelque chose qu'on avait déjà vécu auparavant, que ce soit un boulot, même dans une relation, ça vient, ça arrive. Hein. Vous avez tous un excellent tirage, les amis. Hein. Allez, une carte chacun. Donc, on accepte cette amitié qui arrive, ce lien. Voilà, quelqu'un va vous prendre par la main. Donc, laissez-vous porter. Allez vers les autres. Hein. Allez vers de nouveaux liens même. Pour apaiser un petit peu alors, des souffrances, des douleurs, des regrets. Hein. Allez, signe d'eau pour ce jeudi. Signe d'eau du jeudi. Alors, les cancers. Les cancers, on va parler de prestige, de récompense, de réussite hein, pour vous. Des honneurs. Voilà, les honneurs, une distinction, promotion, reconnaissance de ce que vous êtes, de ce que vous avez fait. C'est une réussite personnelle et les efforts paient hein, pour vous, les cancers. C'est mérité. Les scorpions, regardez-moi ça, réussite. Réussite pour vous, amis scorpions. Hein. Très jolie carte. Donc, l'abondance, la renommée, vous avez bien manœuvré, vous avez visé dans le mille, c'est un très bon choix. Et donc, vous allez enfin pouvoir vous épanouir. Ouais. Un avenir radieux vous attend avec de grandes satisfactions. Et les poissons, on parle d'amour. On parle d'amour, on parle d'amitié, de lien, de connexion ici. On va parler de prendre plaisir à quelque chose, quelqu'un avec qui on a des valeurs communes, on parle d'épanouissement, on s'ouvre aux émotions. Dites donc, les signes d'eau, vous avez un très beau tirage. Hein. Ouais. L'amour va être au cœur de vos préoccupations, les poissons, et ça m'a l'air assez positif. Allez. On continue. Les signes d'eau. Les signes d'eau de ce jeudi. Signe d'eau du jeudi 15. Alors, signe d'eau du jeudi 15. On s'ouvre. Ouvrez-vous, les amis. Le passé douloureux. Ouais. Effectivement, on doit dire adieu à quelqu'un. C'est relationnel, donc ça peut être amical, ça peut être familial. En tout cas, je sens ici que vous allez devoir vous libérer. Hein. Là, il y a eu un non. Quelque chose n'a pas fonctionné. Vous avez dit non à quelqu'un, on vous a dit non. Il y a une impossibilité. D'accord ? Il y a eu une impossibilité. Bon, il va falloir se libérer de tout ça. Hein. Là, vous allez très vite vous en libérer. Vous allez très vite pouvoir passer à autre chose. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais vous ne vous laissez pas abattre. Vous allez très vite aller de l'avant. D'accord ? Je vais couvrir la solitude pour vous, les signes d'eau. Ouais, cœur fermé. Hein, cœur fermé, cœur ouvert. Alors, moi, j'ai l'impression qu'on ferme son cœur à quelqu'un ici. Ou quelqu'un vous a fermé son cœur. Bon, voilà. Il y a eu une forme d'inaccessibilité. Il faut le temps de guérir de tout ça. Hein. Après, relation pansement, c'est souvent des relations qui ne durent pas. Hein, qui ne sont que de passage dans la vie, qui aident à cicatriser. C'est un processus. Voilà, ça fait partie d'un processus de deuil, de guérison. Bon, moi j'ai l'impression qu'on est prêt. On est prêt à autre chose. On est prêt à oublier, on est prêt à
à, à continuer son chemin avec cette grosse valise, mais plus on avance et moins elle est lourde. Voilà, le cœur ouvert me dit bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, on s'ouvre à quelqu'un de nouveau. Ça peut peut-être même se faire presque en même temps. Vous voyez, cette fin, ce début. Donc ça peut vous parler pour vous les poissons, les cancers, scorpions, poissons, mais ça peut aussi parler pour quelqu'un que vous connaissez dans votre entourage. Quoi qu'il en soit ici, je vais couvrir, cœur ouvert, ouais, la trahison. Ouais. Quoi qu'il en soit, il va falloir accuser le coup. La patience, vous n'attendrez pas très longtemps. Rassurez-vous, vous n'attendrez pas très longtemps les signes d'eau. Quoi qu'il en soit ici, une mutation, un changement, une transition qui se fait. Et on s'ouvre à autre chose. Voilà, on comprend. On comprend pourquoi, comment, et puis la trahison, c'est aussi, vu le contexte des cartes, c'est aussi purifier, nettoyer son cœur, ses énergies. On se sent blessé, on accuse le coup, mais voilà, on ne se laisse pas abattre, on va de l'avant. Parce qu'on sait que maintenant, le cœur fermé, on sait qu'il n'y a plus d'accessibilité. C'est fini. Donc on ne peut aller que de l'avant. Et enfin, on termine les signes d'eau du jeudi. Signes d'eau du jeudi. Alors, les cancers, on va parler de... Regardez-moi ça, les mêmes cartes. Libération, apaisement, la confiance est retrouvée, le calme est là, beaucoup de sérénité pour vous les cancers. Envolez-vous, prenez votre envol, soyez rassurés. Ouais, on a enfin les réponses, on sait, donc on voyage plus léger. Les scorpions pour ce jeudi, on va parler de blocage, de stagnation, de la patience pour une nouvelle rencontre ou alors une situation qui implique des retards. Ne paniquez pas, les choses à un moment donné vont se débloquer. Si ça bloque, si on doit patienter, ce n'est jamais pour rien. Et les poissons, on va parler de colère, de frustration, un sentiment d'impuissance par rapport à quelqu'un, une situation, les amis. Ouais, une petite déception également. Allez, je vous souhaite un très très bon jeudi. Regardez en d'autres paquets, on apprend à se découvrir. La rencontre virtuelle, l'envie de se connaître avant de s'engager vraiment. Donc voilà, on n'hésite pas à s'ouvrir, à poser des questions, à prendre son temps. Je vous souhaite un bon jeudi, je vous embrasse et je vous dis à demain.